بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنشرح هذا الحوار الذي يعنون بالالتحاق بالجامعة. Aujourd'hui, nous allons expliquer ce dialogue qui a pour titre الالتحاق بالجامعة, le fait de rejoindre et d'accéder à l'université. التحق يلتحق, c'est le verbe rejoindre. OK? Et on l'utilise يستعمل بحرف بي. On l'utilise avec la particule bi. Exemple, si je veux dire j'ai rejoint cette université, on va dire التحقت بهذه الجامعة. OK. Alors, هذا الحوار يجري بين مبارك وسالم. Ce dialogue se déroule entre Mubarak et Salim. Alors, زرتك أمسي في البيت ولم أجدك. Hier, je t'ai visité à la maison et je ne t'ai pas trouvé. Zara yazuru, c'est le verbe visiter. OK? Zara yazuru, et le masdar, c'est ziyaratan. Amsi, ça veut dire hier. Hier, genre le jour d'hier. Si aujourd'hui on est vendredi, amsi, ça veut dire jeudi. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ams, lorsqu'il est écrit sans alif lam, amsi, il est mabni ala al-kasr. On va toujours l'écrire avec une kasra. OK? Et il signifie hier. Mais si l'ams, on l'écrit avec l'alif lam, comme ici, il va signifier un jour dans le passé inconnu. Un jour dans le passé inconnu. OK? C'est ça la nuance entre les deux. Ça veut dire le ams avec un alif lam, c'est comme s'il était indéfini, bien qu'il porte le alif lam. Et lorsqu'il n'a pas d'alif lam, il est défini car on parle de hier, le jour d'hier. C'est pour ça que les partisans de la Lora, ils disent Ana el amsu. Idha nakkartani arraftani wa idha arraftani nakkartani. Subhanallah. Fil bayt. Bayt, c'est une maison. Et le jam, bouyout. Et bayt, ça peut être un vers de poésie. Mais la nuance entre les deux, c'est que bayt, le vers de poésie, le pluriel, ça va être abiyat. Mais bayt, bouyout, c'est une maison et des maisons. Walam ajidka. Et je n'étais pas trouvé. Lam, c'est une particule qui va rendre le fi'l majzoum, et c'est une particule de négation, OK, qui vient se placer avant un verbe mudari', OK, et qui aura pour sens je ne t'ai pas trouvé. Lam ajidka, ça a le même sens que ma wajadtuka. Lam, il se positionne que avant un verbe mudari', et le sens, ça sera un sens au passé. OK? Tu ne peux pas dire lam wajadtuka. C'est une grosse erreur. OK? Ma wajadtuka. Salim, ذهبت مع ابني طارق إلى الجامعة ليقدم أوراقه إلى كلية الهندسة. ذهبت, je suis parti, مع, avec, ibni. Lorsqu'on fait la liaison, on va dire ma'abni. OK? On ne va pas prononcer hamzatul wasl. OK? On fait la liaison directement. Excepté si l'ibn, il est en début de mot. Il commence la phrase. On va dire ibni. OK? On va prononcer el hamza. Mais si on fait la liaison, on va dire ma'abni. OK? Avec mon fils, Tariq, il est le jamia. ذهب يذهب ذهاب. ذهابا, c'est le masdar, OK, qui s'écrit de la sorte. Pourquoi je vous le mets ici? Ici, il faut bien prononcer le med sur le ha. Dhahab. Parce que si vous dites dhahab, ça signifie l'or. L'or et l'argent.
Ok? Ça signifie l'or. Donc, bien faire attention à bien prononcer la prolongation. Je vais supprimer pour pas que ça nous dérange. Ensuite, il dit لِيُقَدِّمَ أَوْرَاقَهُ إِلَى كُلِّيَّةِ الْهَنْدَسَةِ pour qu'il donne ses papiers à l'université ou à la faculté d'ingénierie. Et le handasa, c'est l'ingénierie. Et un ingénieur, on va dire muhandis. Mubarak. سيقبل طارق في كلية الهندسة إن شاء الله فتقديره ممتاز في الثانوية. Mubarak, il dit وسيقبل. Ici, on a un fi'l sous la forme du mabni lil majhoul, on le verra plus tard. En gros, ça signifie il va être accepté. Et le petit signe ici que vous voyez, c'est une harf qui indique un futur. Tariqun va être accepté à l'université d'ingénierie, Inch'Allah. Sha'a, yasha'u, c'est le verbe vouloir. Ok. Fataqdiruhu, son appréciation, c'est mumtaz, excellent. Fithanawiya, au lycée. Salim. هل قدم ابنك أوراقه إلى كلية الطب؟ Est-ce que ton fils a donné ses papiers à l'université de médecine? Al-Tib, c'est la médecine. Et si on dit Al-Tib, comme ça, c'est du parfum. Du coup, il faut bien faire la différence entre les deux. Mubarak, il dit La. Lam yuqaddim awraqahu ila kulliyati tib. Il n'a pas donné ses papiers à l'université de médecine. Innahu la yarghabu fi dirasati tib. Il ne veut pas ou il ne désire pas ou étudier en médecine. Regarde, on va s'arrêter sur le verbe rariba yarghabu. C'est le verbe désirer, vouloir. Ce verbe, en fonction de la particule qui le suit, il va donner un sens. Si je dis rariba fi, ça veut dire désirer et vouloir. Mais si je dis rariba an, avec la particule an, ça signifie détester. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Et vous voyez que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé rariba an. Et là, ça change le sens totalement. Ok, ça signifie avoir de l'adversion, détester. Ok, la religion d'Ibrahim. Subhanallah. Du coup, bien faire la nuance entre les deux. Rariba fi, désirer, vouloir, aimer. Ok, et rariba an, avoir de l'adversion, détester. Salim. La yarghabu fi dirasati tib. Il ne désire pas étudier en médecine. لقد حصل على تقدير ممتاز في العلوم الطبيعية. Il ne désire pas étudier en faculté de médecine. Il a certes obtenu une appréciation mumtaz, excellent, dans les sciences de la nature, dans les sciences naturelles. Je ne sais pas si on peut le traduire par les sciences physiques. Wallahu a'lam. En tout cas, ce n'est pas très, très important. Mubarak, il nous dit هذا صحيح. Ça, c'est vrai. ولكنه يرغب في الالتحاق بقسم اللغة العربية. Ça, c'est vrai. Mais il désire rejoindre le secteur de la langue arabe. Ahmadu yuhibbu dirasata al-lughati al-arabiyya. Ahmed aime l'étude de la langue arabe. Ahmed,
c'est un nom propre qui est mamnour min as-sarf. Il n'accepte pas le tanwin ni la kasra. Ok? C'est-à-dire, si je fais une phrase et avant Ahmed, je mets une harf jar, là, à la base, on devrait dire Sallamtu ala Ahmedin. Donc, la base, ça devrait être quoi? Sallamtu ala Ahmedi. Mais Ahmed, vu qu'il est mamnour min as-sarf, il n'accepte pas la kasra. Donc, on va dire Sallamtu ala Ahmeda. OK? La kasra, elle va se transformer en fatha. C'est pour ça qu'on va dire il est majrour bil fatha. OK? C'est important à savoir. Et pareil pour les noms féminins. C'est pour ça que dans les hadiths, vous entendez wa'an aishata à la fin. On ne dit pas an aishatin. OK? Radiallahu anha. Salim, il nous dit la ajaba fi dhalik. Ce n'est pas étonnant. Fal-arabiyyatu lughatul Qur'anil Karim. La langue arabe, c'est la langue du Coran, le Karim. Walakin, hal sayuqbal fi qismi al-lughati al-arabiyya? Est-ce qu'il va être accepté dans le département de la langue arabe? Qism, on peut le traduire par secteur, département, en fonction du contexte. OK? Et le jam, c'est aqsam. Mubarak, il dit qabaltu amid kulliyatil adad. J'ai rencontré qabala yuqabilu muqabalatan, c'est le verbe rencontrer. OK? Amid, c'est le mufrad de rumada, qui signifie chef. On peut le traduire par chef. J'ai rencontré le chef de la faculté de littérature. L'adab, c'est la littérature. Wadarasa awraqahu. Il a étudié ses papiers, son dossier, entre guillemets. Wa wafaqa ala qabouli. Il a été d'accord pour son acceptation. Et le qaboul, c'est l'acceptation. OK? Et wafaqa yuwafiqu, c'est être d'accord ou accepter en fonction du contexte. Il a énormément de sens, ce verbe. Salim. Waffaqahu Allahu fi dirasati al-lughati al-arabiyya. Qu'Allah lui accorde la réussite dans l'étude de la langue arabe. Waffaqa yuwaffiqu, c'est accorder la réussite. Si je te dis waffaqakallah, ça signifie que qu'Allah t'accorde la réussite. Mubarak, shukran lak, je te remercie. Waffaqallahu ibnak fi dirasati al-handasati aydan. Qu'Allah accorde la réussite à ton fils dans l'étude de l'ingénierie aussi. Aydan, c'est aussi. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله. Alors, je vous lis les consignes des exercices rapidement. Ici, vous avez des phrases, il faut mettre vrai ou faux. OK. Si c'est vrai, on met ce petit symbole. Si c'est faux, on met une croix. OK. Et on sawib. Et on corrige. Le petit 2, ratib al-jumal at-taliya kama waradat fil hiwar. Ici, nous demande de classer les phrases comme elles sont venues dans le texte, ou plutôt dans le dialogue. Ici, al-mufradat, imla il-farara bil kalimatil munasibati min as-sunduq. Ici, vous avez des phrases à trous, et ici, vous avez des mots. Il faut mettre chaque mot à sa place. التدريب الثالث صل بين الكلمتين اللتين تأتيان معا ثم استعملهما في جملة من إنشائك. Alors ici, il faut lier entre les deux mots qui vont ensemble et utiliser les deux mots dans une phrase. Exemple, le Coran et le Karim. Et ensuite, vous l'utilisez dans une phrase.
Exemple, أنا أقرأ القرآن الكريم كل يوم. Moi, je lis le Coran tous les jours. Alhamdulillah. انتهينا من هذا الدرس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن يرزقنا حسن خاتمة وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Excusez-moi pour l'écriture, je voulais juste préciser. Vu que j'écris avec le curseur de la souris, c'est vraiment pas évident. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.